Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 21 juin 2023 à l'aide du tarot du corbeau que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 21 juin 2023. Alors sans plus tarder, ma consultante, mon consultant, je vais battre le jeu en pensant bien à vous et à cette date du mercredi 21 juin 2023. Nous avons déjà une carte volontaire qui s'invite, on va l'interpréter juste après la coupe des énergies. En tout cas, j'espère que toutes les situations de conflit, de tension relatées ces derniers jours sont en train petit à petit de se résoudre sous le signe de la victoire vous concernant. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai la carte du 6 de Pentacle qui sort pas mal en ce moment et ça tombe bien parce que c'est une très bonne carte. Le 6 de Pentacle, ça nous parle de cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel, un cadeau symbolique. Ça nous parle de générosité, d'aide, de partage et de solidarité. Et j'ai l'arcane majeur du soleil qui est inversé. Alors l'arcane majeur du soleil, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de tristesse, elle me parle de pessimisme, elle me parle de mensonge, elle me parle de fêlure et de pessimisme. Alors pour moi, pas de panique, puisqu'effectivement nous avons la très belle arcane mineure du 6 de Pentacle. Vous allez recevoir une forme de cadeau, d'aide, par rapport à une situation sur laquelle vous n'êtes pas très optimiste. Alors on peut me parler d'un cadeau matériel, par exemple vous recevez une bonne nouvelle, une réponse. Ça peut être également une aide symbolique, quelqu'un vient clairement vous donner un coup de pouce, quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez moins. On a beaucoup parlé de chevalier servant ces derniers temps par rapport à une situation qui vous rendait un petit peu pessimiste, sur laquelle effectivement vous commenciez à perdre espoir également, ou des situations qui n'avancent pas. Voilà, on peut être concerné par une personne qui débloque votre affaire, votre histoire, etc., etc. Allez, j'ai ici le 6 de bâton qui s'invite. Le 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de victoire, de succès et d'honneur. Donc clairement, ce petit coup de pouce, ce cadeau pourrait effectivement aboutir à votre succès. Donc à mon sens, le pessimisme va très vite vous lâcher. On l'avait dit, résolution de tout ce qui n'allait pas au milieu de la semaine. Donc ça semble se confirmer ici, on est déjà mercredi. Allez, je prends 2 cartes que je pose face cachée devant vous. Je m'apprête à vous les montrer, les interpréter, les nommer, les recouvrir et je pense que j'ai tout dit mais à l'envers. Allez, c'est parti pour la carte la plus à gauche. Tiens, revoilà le 2 de Pentacle. Je dis le revoilà parce qu'il sort beaucoup en ce moment. Le 2 de Pentacle inversé nous parle d'un manque d'équilibre, de période de haut et de bas, et d'avoir un petit peu du mal à s'organiser, à faire des plans d'avenir, ne pas avoir une vue claire, on va dire, sur ce qui va se passer les jours prochains ou pourquoi pas même les semaines ou les mois prochains. La carte étant à gauche, elle nous indique que c'est plus notre état d'esprit de ces derniers jours, de cette dernière semaine. On a eu véritablement des journées difficiles, faites de hauts et de bas, de baisse de morale, et puis il y a des jours où ça allait un petit peu mieux. On a en tout cas du mal à voir où on va. Allez, voilà, de nouveau j'ai le 6 de Pentacle, vous l'aurez compris, cadeau, générosité, partage, aide. Bon, vous allez être aidé ou en tout cas vous allez recevoir un cadeau par rapport à ces périodes de haut et de bas, donc qui pour moi sont en train de se terminer. C'est très étonnant parce qu'on a vraiment toujours en ce moment les mêmes cartes qui tombent. Clairement, le message, il est très clair depuis quelques jours, c'est vous avez connu une période d'instabilité, de haut et de bas, et on s'en sort. On reçoit des nouvelles, des bonnes réponses, et éventuellement l'aide d'une personne qui vient un petit peu nous soutenir ou nous débloquer toutes ces situations compliquées. Allez, je reprends ici avec le 2 de Pentacle inversé. On a connu des hauts et des bas, des déséquilibres, et on avait du mal à voir les choses dans l'avenir. On recouvre ici avec la tempérance inversée. Donc la tempérance inversée, c'est une carte qui nous parle de conflit, qui nous parle aussi de notre impatience à voir se terminer une situation compliquée. Et ça nous parle également d'un manque d'indulgence, alors qui pour le coup émane plutôt des autres à mon avis, et qui a pu bloquer un petit peu certaines situations. Donc pour moi, on a connu des hauts et des bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des conflits. On a beaucoup parlé de la problématique du conflit ces derniers jours. Il peut s'agir de conflits relatifs à la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais aussi des conflits dans le travail, des conflits d'argent, des conflits judiciaires, des conflits à l'école, etc. Ça peut vraiment être plein de choses. En tout cas, il y a eu une période de haut et de bas par rapport à ça.
On me parle également du fait d'être impatient, de sortir de cette période de haut et de bas qui n'a que trop duré. Et on peut également me dire qu'on a connu des hauts et des bas à cause de certaines personnes, alors qui d'ailleurs peuvent être les personnes impliquées dans le conflit, des personnes qui sont pas tolérantes, qui ont manqué d'indulgence à notre égard ou à l'égard d'un proche. On a beaucoup parlé des enfants ces derniers temps et qui du coup effectivement a impacté notre vie. Bon, allez, on va recouvrir. J'ai ici le 3 de coupe inversé. Bon, le 3 de coupe inversé, ici, pour moi, fait mention à notre impression d'être seul, à supporter cette situation, cette impression d'être seul contre tous, de ne pas être soutenu. A priori, on a tort de penser ça parce qu'on a beaucoup parlé d'aide, de soutien, pas forcément d'ailleurs de gens qui nous sont proches, mais on avait parlé de l'intervention de personnes. Mais en tout cas, on a été triste de par ces jugements, ce manque d'indulgence, etc. Et puis ça nous parle également de ragots, de commérages dont on a peut-être été victime. Et à mon sens, comme on est plus sur la gauche du tirage, c'est déjà acté. Donc on n'est pas en train de nous dire que ça va arriver pour aujourd'hui. Allez, j'ai le roi de Pentacle qui lui aussi sort pas mal en ce moment. Le roi de Pentacle, c'est une personne, homme ou femme d'ailleurs, stable, entrepreneur. Et puis au-delà de la personne, à mon sens, on nous parle ici de stabilité retrouvée. Alors, ici, on me parle d'une journée de mercredi un petit peu de transition. On a connu des hauts et des bas ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça a pu déjà continuer pour cette journée du lundi-mardi autour d'un conflit. Un conflit qui nous a affectés, qui nous a rendus tristes. Un conflit qui a peut-être d'ailleurs donné lieu à des ragots, des commérages. Donc clairement, on n'a pas été en odeur de sainteté ces derniers temps. Un conflit peut-être également suite à une annulation d'un événement sympa. Par exemple, un rendez-vous de couple ou un rendez-vous avec des amis de la famille. Ils ont annulé. Du coup, on s'est disputé malheureusement. On nous parle également du fait d'avoir été victime de personnes peu indulgentes ces derniers temps. Alors peut-être qu'on a fait face à un mur dans notre vie sentimentale, amicale, familiale, ou des gens qui nous ont là encore critiqués, jugés, et quelles que soient nos relations. On peut me parler de relations très proches et de relations beaucoup plus lointaines. En tout cas, il y a du ragot, de la commérage, d'un manque d'indulgence, un manque de tolérance à l'égard de certaines de nos situations. Et on nous parle d'un retour d'équilibre annoncé pour cette journée du mercredi et qui va perdurer dans les jours à venir. Donc ça confirme l'idée que tout se met un petit peu en place dès le milieu de la semaine pour ensuite enchaîner plus sur de la réussite en fin de semaine. Alors, je viens un petit peu de vous refaire le bilan pour cette journée. Je vais maintenant le décliner aux différents domaines parce qu'on n'a pas forcément une sphère qui ressort. Alors, si vous avez connu des hauts et des bas dans le domaine sentimental, on me dit qu'on retrouve une certaine stabilité à partir d'aujourd'hui. Mes amis célibataires, peut-être que vous avez connu des hauts et des bas et que vous étiez bien impatients de sortir de cette situation d'inconfort, peut-être également d'attente, et on me dit que vous êtes un petit peu resté dans votre coin, vous vous êtes peut-être privé de sorties, et cela a peut-être d'ailleurs suscité des commentaires de la part de vos proches qui ont essayé de vous booster, peut-être un petit peu de façon maladroite, mais on me parle d'un retour d'équilibre. Alors pour moi, ça n'augure pas forcément une rencontre, mais en tout cas, le fait que vous allez un petit peu vous rebooster, et pourquoi pas avec l'aide de vos proches. Si vous êtes concerné là aussi dans la vie sentimentale, et que vous avez envie que votre ex revienne dans votre vie, ou en tout cas que les choses se pacifient avec l'ex, notamment si on n'a pas le choix que de faire avec lui ou elle. On me parle du fait que ça a été très conflictuel ces derniers temps, ou en tout cas que vous avez été impatient ou impatiente, notamment quant à son retour. Vous vous êtes senti très triste, peut-être que vous n'avez pas forcément eu des nouvelles de votre ex, de votre ancien partenaire, et que cela vous chiffonne. On me parle d'un retour d'équilibre, donc je n'ai pas non plus l'impression qu'on me parle d'un retour de l'ex, mais en tout cas que vous allez peut-être acter le fait que c'est terminé et retrouver une forme d'équilibre aussi dans votre vie. Alors pour ceux qui aspirent à des relations plus détendues avec l'ex, par exemple dans le cadre d'une séparation ou d'un partage de garde d'enfants, on me dit que ça a été tendu, pourquoi pas sur fond de conflit ces derniers temps, et qu'il y a eu pas mal de ragots, de commérages de sa part ou même de votre part ou des autres. Bref, voilà, il y a peut-être eu des annulations, donc par exemple vous deviez avoir la garde de vos enfants, vous ne l'avez pas eu, etc. Bref, il y a l'idée d'un équilibre qui revient, mais aussi d'un apaisement de la situation.
Alors non pas qu'on va se réconcilier, mais plus dans l'idée qu'au moins les choses seront actées, vont être posées et qu'il n'y aura plus de problèmes de cet ordre-là dans les prochains temps. Alors pour ceux qui sont en couple et qui ont peut-être connu une situation de conflit, on me dit qu'il vous tarde de sortir de cette situation compliquée, vous vous êtes peut-être un petit peu fermé aux autres, vous avez eu moins de moments sympathiques à partager, peut-être même que vous vous êtes privé de sorties avec des amis et de la famille parce que votre couple n'allait pas bien. Il y a eu en tout cas du manque de plaisir dans la vie de couple ensemble, mais aussi dans un aspect plus social, et on me parle d'un retour d'équilibre, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, triangulaire ou couple entre guillemets fixe, même si j'aime pas trop ce genre d'étiquette. En tout cas, stabilité qui revient dans la vie après des périodes de conflit. On peut le décliner aussi à la sphère amicale ou familiale, il y a eu des hauts et des bas, une insatisfaction relationnelle, peut-être que vous avez eu des déceptions, peut-être qu'il y a eu des annulations, peut-être que vous êtes déçu, et ceci sur fond de conflit ou sur fond de non-dit. Il y a une forme d'intolérance aussi. Peut-être que vous trouvez que vos amis ou votre famille sont un petit peu durs avec vous, pas très indulgents. On n'a pas forcément été dans la dispute et dans le clash, mais il y a peut-être effectivement eu des choses un petit peu indélicates. Il y a un retour d'équilibre quand même qui s'annonce, avec pourquoi pas une douceur qui se réinvite dans la sphère amicale et familiale. Dans le domaine du travail, on a connu des hauts et de bas et peut-être pourquoi pas des conflits dans le monde du travail. On a affaire à des gens pas très sympathiques et cela sur fond de ragots et de rumeurs. L'équilibre revient en tout cas et pourquoi pas sous l'impulsion d'une personne stable, pourquoi pas un chef, qui remet un petit peu tout le monde à sa place. Dans le domaine financier, il y a eu des hauts et des bas également et cela vous a particulièrement affecté. Peut-être même que cela a provoqué des conflits dans le couple ou même avec d'autres gens parce qu'il y avait de l'incompréhension sur votre situation financière. Vous allez réussir à vous en sortir, vous qui vous êtes pas mal privé sur la sphère relationnelle, tout simplement peut-être pour faire des économies. Vous avez rogné sur vos loisirs, sur vos sorties, sur vos plaisirs et on nous parle d'un retour d'équilibre prochainement. Si vous avez connu des hauts et des bas quant à vos projets, une entreprise qui tarde à décoller, des travaux qui n'en finissent pas, on nous dit que là aussi les choses reprennent gentiment, notamment s'il y a eu du conflit avec d'autres personnes, par exemple avec une entreprise qui ne vient pas faire les travaux. Il y a l'idée que ça vous a rendu bien triste et peut-être même que vous n'avez pas forcément partagé ces difficultés avec vos proches, amis, famille, pour ne pas les déranger. Les choses reviennent, on va dire, à l'équilibre. Alors j'ai ici le 6 de Pentacle qui me parle de cadeaux symboliques, matériels, de générosité et d'aide. Nous recouvrons ici avec le cavalier de bâton qui est inversé. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de personnes grande gueule, de personnes avec de mauvaises intentions et qui a tendance à vous prendre pour un idiot, pour une idiote. Donc pour moi, effectivement, vous pourriez recevoir un coup de chance par rapport à une personne qui incarne ces qualités pas forcément très très sympathiques. Alors ça peut être un coup de chance, ça peut être un cadeau, ça peut être l'aide d'une personne qui rabat le caquet à cette personne. On avait parlé d'un justicier, d'une justicière qui rabat un petit peu effectivement le bec à tous ces gens pas forcément très sympas. Voilà, il y a clairement une personne là qui ces derniers temps vous a enquiquiné. Alors qui, de toute manière, parle et a l'impression qu'il a toujours ou elle a toujours raison. Une personne qui parle fort, qui s'impose, qui se prend un peu pour le chef. Alors je dis pas que c'est le chef, mais c'est peut-être par exemple quelqu'un qui a cette impression qu'il domine tout le monde. Voilà, qui joue au chef, qui prend tout le monde pour des imbéciles et qui, à mon avis, a bien fait ce genre de choses ces derniers temps. Et il y a l'idée d'un cadeau par rapport à cette personne, donc d'une victoire, d'une réussite et ou d'une aide. Ça me fait également penser au fait que les gens pourraient se lier contre cette personne qui de toute manière est abusive. Alors j'ai ici le 7 de Pentacle qui est inversé. Le 7 de Pentacle inversé me parle de délai, c'est-à-dire du fait que cette personne a un impact probablement depuis déjà quelques jours, quelques semaines et qu'on a bien eu du mal à la coincer. Ça me fait penser aussi à une personne, alors notamment si on attend une réponse de sa part ou une confrontation qui joue la montre, qui prend tout ce temps et ça reflète également son ego. Tout le monde doit être à sa disposition, donc il fait attendre tout le monde, il ou elle. Voilà, il y a l'idée que cette personne prend du retard. Donc par exemple, si c'est une personne de laquelle vous attendez des nouvelles ou de laquelle vous attendez un rendez-vous, une confrontation, elle annule, elle joue la montre, elle répond pas. Voilà, on est un petit peu dans ce genre, à mon sens, de problématique là. C'est très pénible.
Allez, on a le 8 d'épée qui est inversé. Le 8 d'épée, quand il est inversé, il me dit qu'on se libère. Et quand on reprend le contrôle d'une situation, donc quel que soit l'impact et la situation de cette personne et vos relations, vous allez vous libérer de toute manière de cette personne négative. On en avait déjà un petit peu parlé. Et à mon avis, cette libération va tendre vers votre victoire en fin de semaine. Alors je vous refais cet ensemble. On me dit que vous allez recevoir un cadeau, un coup de chance, un coup de pouce. Alors soit un coup de pouce du destin, soit le coup de pouce d'une personne. Quant à une autre personne qui est désagréable, qui parle très fort ou qui tout du moins a l'impression qu'il ou elle a toujours raison, que les autres doivent se taire. Alors ça peut être une personne qui incarne une forme d'autorité, quelqu'un par exemple qui a un petit peu une image de leader dans la sphère familiale, amicale, un partenaire de vie ou un ex qui a tendance un petit peu à vous dicter ce qu'il ou elle a envie. Ça peut me faire penser effectivement à un collègue autoritaire, à un patron, mais finalement à tout type de personnes qui se croient au-dessus des autres. On n'est pas forcément dans une réelle hiérarchie ou une réelle personne qui a par exemple un âge plus ancien que vous. Voilà, c'est tout simplement une personne qui se croit au-dessus des autres et cette personne, elle fait prendre du retard à ces situations-là. Donc par exemple, elle ne vous répond pas, elle ne pose pas de rendez-vous, elle annule. Voilà, elle joue un petit peu avec vous, ou elle joue la montre aussi, je ne sais pas quelle est sa position, mais il y a quelque part cette idée que cette personne croit qu'on est à sa disposition, que les autres doivent effectivement lui obéir, doivent l'écouter. Donc on est, pourquoi pas, dans cette situation de conflit qu'on a déjà étudiée. Et on avait dit qu'on avait affaire à une personne complètement arrogante. Et à mon sens, on nous parle de ça. Et il y a cette idée qu'on se libère de cette personne, de son emprise. Donc soit on se libère parce qu'enfin elle nous répond, enfin on a des nouvelles, ou on se libère d'une toute autre façon. Par exemple, on avait beaucoup parlé de justice. Donc pourquoi pas une décision qui est prise à l'encontre de cette personne qui nous libère par rebond de cette personne. On avait parlé de ça, de changement. Rappelez-vous, en tirage hebdomadaire, on avait parlé du collègue qui est muté et ça c'est la grosse surprise et du coup on n'a plus affaire à lui ou à elle. Voilà, on se libère de quelque façon que ce soit de cette personne particulièrement désagréable qui nous a pas mal cherché des noises ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez une personne en tête. Moi j'en ai une et je suis comblée de voir que les choses semblent petit à petit aller mieux. Allez, je vous refais un petit bilan autour de cette journée du mercredi 21 juin 2023. Vous avez connu une période de haut et de bas, d'incertitude. Il y a des jours où vous aviez le moral, d'autres moins, des jours où vous étiez combatif, d'autres moins. Voilà, ça n'a pas été très serein ces derniers temps sur fond de conflit. Donc vous avez eu du conflit avec quelqu'un ou vous avez eu affaire à une personne complètement arrogante qui manquait d'indulgence, etc. Et vous êtes particulièrement impatient de sortir de cette situation. Problème, cette personne ou ces personnes avec lesquelles il y a du conflit ou avec lesquelles il y a un manque d'indulgence, font tout pour faire retarder les choses. On nous parle en tout cas du fait que ça vous affecte profondément. Alors peut-être que vous vous êtes un petit peu mis dans votre coin, peut-être que vous avez annulé des sorties. Voilà, il y a un manque de plaisir, comme si toute cette histoire vous prenait la tête, vous bouffait la vie, si vous pouvez me permettre cet écart de langage. Et puis on n'est pas à l'abri de rumeurs ou de ragots qui ont pu éclater à cause de ce conflit où cette personne dit des choses dans votre dos. Voilà, c'est très très désagréable. En tout cas, on nous parle d'un retour d'équilibre à partir d'aujourd'hui et qui va s'installer petit à petit pour les jours suivants. En tout cas, vous allez recevoir un cadeau ou une aide ou une bonne nouvelle par rapport à cette personne qui vous prend très clairement pour un idiot, pour une idiote, une personne qui croit toujours avoir raison, qui croit que tout le monde est à sa disposition et qui fait attendre, qui vous fait patienter, qui est tout le temps en retard, voilà, ou qui annule, qui ne vous répond pas. Bref, cette personne qui est vraiment très très désagréable. Vous allez vous en libérer. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être pour les jours à venir. Et enfin pouvoir reprendre le contrôle de cette situation qui est vraiment très très désagréable. Donc ici on peut effectivement me parler de conflits sentimentaux, familiaux, amicaux ou dans la sphère du travail ou aussi des conflits judiciaires, administratifs avec une institution et qui se résout et qui se cristallise autour quand même à mon sens d'une personne et j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'un homme qui fait un petit peu le cow-boy si je puis dire. Bon. On verra si ça vous parle, dites-le moi en tout cas. Allez, je termine votre tirage par le petit oracle des heures miroirs, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer afin que nous ayons un petit complément de tirage. Ah bah tiens, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Hop, allez, je les mets comme ça. J'ai le 2h20 qui me parle
de bonnes nouvelles, ça c'est chouette. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, ça nous parle en tout cas de résolution de nos problématiques en notre faveur. Pourquoi pas de la réception d'une bonne nouvelle? La bonne nouvelle peut arriver par courrier, par mail, par texto, ou tout simplement une personne qui vient vous rassurer, vous le dire en personne. Donc pourquoi pas une bonne nouvelle pour cette journée de mercredi par rapport à toutes ces situations de conflit ou cette personne désagréable? On avait parlé d'un cadeau. Le cadeau, ça peut être cette bonne nouvelle. J'ai le 14h41 qui me parle de liberté, donc de nouveau la notion d'une libération intervient. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà, ça nous parle en tout cas de se libérer de cette personne, de son influence et de toutes ces situations de conflit qu'elle cristallise autour d'elle. Voilà, on a une libération, une bonne nouvelle, les deux sont liés pour moi, pour cette journée de mercredi. On avait parlé d'un changement peut-être complètement surprenant et du fait d'obtenir une forme de libération et de victoire. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous souhaiter une bonne journée, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant, après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. Je vais vous souhaiter une bonne journée en tout cas pour cette journée du mercredi. Journée un petit peu à l'équerre. Pour moi, le mercredi, c'est vraiment le milieu de la semaine. Et une journée aussi de transition puisque les choses vont se débloquer quant à cette mauvaise personne très désagréable. Vraiment, les cartes me font vraiment penser à une personne très 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 désagréable. Et je vous avoue que comme j'ai une personne en tête, là, j'ai tendance un petit peu à lui porter des traits pas très positif justement. Bon, en tout cas, je vous souhaite vraiment une résolution de vos conflits et une victoire sur cette ou ces personnes particulièrement pénibles. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.